Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les idées d'un livre qui fait réfléchir, Le hamster quitte la roue, à travers un article qui en explore les points essentiels. L'idée, c'est de voir un peu la feuille de route qu'il propose pour sortir de cette impression de courir sans arrêt, pour aller vers plus de liberté. C'est ça. Et tout commence avec cette métaphore, le hamster dans sa roue. Ça parle bien de ce sentiment de bosser sans forcément avancer vers ce qu'on veut vraiment. L'analyse qu'on a là, elle regarde de près comment les auteurs critiquent le système actuel et surtout les solutions qu'ils avancent pour s'en détacher. Oui, cette image de la roue, elle est forte. Alors comment l'analyse décrit ce système qui nous garderait dedans? Elle reprend une image du livre, celle du Monopoly. Mais un Monopoly où les règles seraient, disons, un peu biaisées. Biaisé, c'est-à-dire? Mais structurellement, le jeu favoriserait ceux qui ont déjà, quoi. Les institutions, les gros acteurs financiers. Et pour le citoyen moyen, l'article parle de dépiper. La dette, l'inflation qui grignote, les impôts, la pub partout qui pousse à consommer plus, ce qui oblige en fait à devoir gagner toujours plus. Donc la thèse, c'est pas d'apprendre à mieux jouer, c'est plutôt de voir comment on peut quitter la partie. Quitter la partie. D'accord. Et quels seraient les mécanismes qui nous retiennent sur ce plateau de jeu, d'après cette analyse? L'article en pointe plusieurs. D'abord, l'idée que l'éducation nous forme peut-être plus à être de bons salariés qu'à être créatifs ou autonomes. Mhm. Il y a aussi la dépendance qu'on peut avoir au salariat. On le voit comme une sécurité, c'est vrai, mais ça concentre souvent tous les revenus sur une seule source. Oui, c'est un risque. Exactement. Et puis, il y a la pression à la surconsommation et tout le discours ambiant qui lie réussite et possession matérielle. Ok, c'est assez clair comme constat. Si on accepte ça, qu'est-ce que l'article suggère pour agir? C'est quoi le levier principal pour reprendre la main? Le point crucial, vraiment, qui est mis en avant, c'est la différence entre les actifs et les passifs. Actif et passif. Oui, c'est assez simple au fond. Un passif, ça a tendance à faire sortir l'argent de la poche, régulièrement. Pense à une voiture qui perd de la valeur, les frais, les abonnements divers. D'accord. Un actif, au contraire, c'est censé faire rentrer de l'argent. Un appart en locatif, des actions qui donnent des dividendes, ou même créer du contenu qu'on peut monétiser. Du coup, la stratégie, elle est assez logique. Arrêter d'accumuler trop de passifs et commencer, même doucement, à construire des actifs. Des choses qui génèrent des revenus en plus. Construire des actifs, ça fait penser à l'investissement, à créer son entreprise, ce genre de choses. Est-ce que l'analyse donne des pistes concrètes tirées du livre? Oui, elle mentionne plusieurs pistes. L'investissement en bourse, par exemple. Souvent via des ETF, tu sais, ces fonds qui suivent un indice pour diversifier. Ou même une approche très prudente des cryptos, comme une petite partie spéculative d'un portefeuille. Ok. La création de revenus en ligne aussi. Vendre des e-books, des formations. Mais attention, ça, c'est juste une partie. L'autre aspect, qui est tout aussi important, c'est de réduire volontairement sa dépendance au système. Réduire sa dépendance? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça peut être plein de choses. Un habitat plus simple, moins gourmand en énergie pour réduire les factures, privilégier les circuits courts pour manger, peut-être même cultiver un peu soi-même, et aussi développer des compétences pratiques, savoir réparer des trucs plutôt que de jeter, cuisiner plus. L'idée, c'est pas du tout un retour en arrière, c'est plutôt une démarche consciente pour choisir, pour maîtriser un peu plus son mode de vie, ses dépenses fixes. D'accord, je vois. C'est une double approche en fait, hein. Générer des revenus autrement et maîtriser ses besoins. Et tout ça, c'est présenté dans quel but final? L'objectif ultime qui ressort, c'est vraiment la souveraineté sur son propre temps. Le temps. Ouais. La liberté financière vue comme ça, c'est pas forcément être richissime. C'est surtout avoir la capacité de décider quoi faire de son temps. Pouvoir ralentir, se consacrer à des projets qui nous tiennent à cœur, plutôt que d'avoir un agenda dicté seulement par l'économie. L'analyse cite d'ailleurs les personnages de Pur et Total à hasard dans le livre, et ils illustrent bien ça. Pur, c'est celui qui se questionne et qui agit, et Totala, c'est celui qui subit un peu les règles sans les remettre en question. Des idées, du hamster quitte la roue. Ce qu'il faut retenir, c'est que sortir de la course, ce serait pas juste un rêve. Ça découlerait d'une compréhension du jeu, d'un changement de regard sur l'argent, privilégier les actifs, d'une réduction choisie des dépendances, et à la fin, le but, c'est de se réapproprier son temps. C'est tout à fait ça, et l'analyse insiste bien. Ça demande pas forcément d'être riche au départ ou d'être un expert en finance, ça demande surtout une volonté de comprendre, de décider, d'agir et d'avancer petit à petit. Il y a une phrase dans l'article qui résume bien. Vous n'êtes pas obligé de courir plus vite dans la roue, vous pouvez choisir d'en descendre. Et ça amène une réflexion intéressante pour chacun, finalement. Si on voulait commencer, même modestement aujourd'hui,
Quel serait le tout premier passif dans notre vie qu'on pourrait peut-être questionner, réduire ou même transformer? Voilà une petite question à méditer.